mal dormi. Je me suis pas endormi avant 1h30, 2h au moins du mat et réveillé 5h. Je pense que c'est surtout dû au vent. Il y avait beaucoup de vent, alors moi j'étais abrité, l'entendre tout autour, les arbres qui bougeaient énormément et tout. C'est peut-être ça, en tout cas c'était très compliqué. Et bon bah ça arrive aussi, hein, ça fait partie du métier. Voilà, avec un peu de chance j'aimerais pouvoir arriver à Valence ce soir. Ou dépasser même carrément. À voir, ça dépend aussi de l'énergie, la fatigue, tout ça. Donc, mais j'ai de bons espoirs. Voilà. Allez hop, c'est parti. Le héros de l'aventure, je le montre pas assez quand même. Sans lui, hein, je serais pas bien loin. Moi, j'aime les montagnes. J'aime beaucoup ça. Alors d'ici, je vois pas ce que c'est. Mais ça a l'air d'être gros quand même. Vu la distance, ça a l'air gros. Donc là-bas, c'est Vivier. Et là. Et ça a l'air vraiment super. C'est classé monument, cité monument remarquable, un truc comme ça. Bon, il est 7h30 à peu près, mais je me pose déjà et c'est cool. Un cycliste. 7h30, lui aussi il est motivé. Et maintenant je vais là-bas. Ça, c'est génial. Je me croirais dans un conte de fées. Oui, mon prince, j'arrive. J'arrive dans vos bras. Oh, mon cher et tendre. Enfin, je vais me faire déflorer la pâquerette. Attends, mais c'est quoi ce pont? Attends, ils sont sérieux. Oh putain. Alors, vu d'ici, ce pont ne me rassure pas du tout. C'est le pont de Rochemort. On va visiter un peu plus à l'intérieur. D'accord, ok. C'est beau. Bon, il y a un monsieur qui court sur le pont. Ça me rassure déjà un petit peu. Mais pour se doubler, oh, putain, comme ça tremble. Je viens de là. Et j'ai encore ça à franchir. J'ai commencé à vélo sur le pont et puis je suis descendu parce qu'il y a encore du vent et comme c'est pas un pont protégé, bah, je sens bien le vent et ça me pousse et donc c'est pas rassurant. Et même à pied, je pense que le fait d'avoir les pieds sur le truc et de sentir le pont qui bouge plus que quand je suis sur mon vélo, parce que c'est mon vélo qui prend avec les suspensions. Là je sens vraiment qu'il bouge sous les pieds et c'est une angoisse, je trouve ça terrifiant. Donc je pensais vous prendre avec moi pendant que je traverse l'autre versant, mais je sais pas si j'y arriverai parce que j'ai peur de faire tomber l'appareil photo, c'était con. Faux geste, un petit mouvement mal fait et l'appareil photo à l'eau quoi. Donc je vais pas vous faire partager ça, c'est dommage. Mais et puis du coup je vais être tout seul quoi. Il y a des gens qui arrivent en face en plus, je sais pas si on va se croiser. Bon, j'y vais.
faut que je finisse au plus vite. Bon, du coup, fin de la traversée. Au début ça allait, je me disais ah bah c'est bon, je me suis déjà habitué et tout. Et en fait c'est au milieu qu'on sent vraiment les vibrations du pont et que ça rebondit. Et c'est là que ça devient vraiment absolument immonde, atroce. Et voilà, mais un peu plus serein vu que c'était la deuxième traversée. Bon là par contre il y avait une famille qui a traversé en face alors que je commençais à traverser avec mon vélo à côté de moi et tout. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de passages, enfin de place sur ce pont. Bon, voilà, c'était la petite frayeur de la semaine. Voilà, bah en attendant, maintenant ça va être plus confortable pour continuer. Putain, ce pont, il a pas arrêté d'être détruit. Et il s'est fait 2 fois traverser par un camion. Truc de malade. Ah bah c'est maintenant qu'ils préviennent. Il n'y avait pas ça de l'autre côté. C'est intelligent du coup, hein.